Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire consacré à OptiPro. Donc c'est le premier d'une série de 4 où on va revoir un petit peu toutes les bases comptables, tout le cycle comptable de facturation qu'on peut retrouver dans le logiciel. Donc cette première formation sera dédiée exclusivement donc à tout ce qui est répartition, budget et puis création d'avance. Ensuite, la seconde concernera tout ce qui est facturation fournisseur, encodage de consommation. L'avant-dernière sera tout ce qui concerne les opérations financières, donc financier, encodage de banque, import coda, encodage d'extrait, etc., lettrage également. Et puis le dernier qui aura lieu fin du mois, je crois, ou début octobre, qui concernera toutes les opérations de clôture et de régularisation à partir du moment où l'exercice est approuvé. Voilà, donc je ne sais pas si on m'entend bien. Si vous ne m'entendez pas assez, je peux monter un petit peu le son, n'hésitez pas à me le dire. Donc on va reprendre un petit peu les bases cette fois-ci. On ne va pas aller vraiment dans le détail. L'idée, c'est de vous refaire une idée pour ceux qui découvrent le logiciel ou pour ceux qui ont encore quelques doutes. C'est de revoir un petit peu le fonctionnement global de la comptabilité dans OptiPro ProSyndic. Je dis OptiPro et je peux dire ProSyndic aussi, c'est une formation qui concerne et la Belgique et le Luxembourg. Donc, comme le logiciel a une dénomination différente dans les deux pays, voilà, ne soyez pas perdus. Alors, on va commencer notre formation par faire une petite visite au niveau des clés de répartition. Donc, on va vous expliquer comment fonctionne la répartition dans le logiciel. Alors, vous allez donc dans infrastructure, forcément, répartition, clé de répartition. Donc, c'est ici que vous allez récupérer, retrouver toutes vos différentes clés de répartition. Alors, je tiens déjà à faire une précision pour ceux qui viennent de l'ancien logiciel Sogis. Les clés de répartition dans OptiPro ProSyndic ne sont pas du tout les mêmes que dans l'ancien logiciel. Lorsque l'on parle de clés de répartition dans ce logiciel, on ne parle uniquement que de répartition, de schéma de répartition, de base de calcul. Il n'y a aucune notion comptable, il n'y a pas de compte comptable qui est lié à une clé de répartition, il n'y a pas de TVA, etc. C'est simplement un schéma de répartition. Donc là, vous voyez, sur cet exemple-là, je vais peut-être un tout petit peu zoomer. Voilà. Donc sur ce schéma, vous avez effectivement plusieurs clés qui ont été encodées. Alors de là, qu'est-ce que vous pouvez faire? On va en créer une ensemble. Je fais une nouvelle clé de répartition. Donc je me retrouve devant cet écran. La première chose, je peux lui définir un code. C'est un code numérique unique. Au début du logiciel, ce code était imposé, c'était le logiciel qui incrémentait simplement une valeur numérique. Là maintenant, vous pouvez un petit peu indiquer les codes que vous souhaitez. Le logiciel vous indique simplement si ce code existe déjà. Si ce code existe déjà au sein d'une même copropriété, vous ne pourrez pas valider votre clé de répartition. Sur ce code, il y a une chose très importante, c'est que le code 0001 définit toujours la quotité, les millièmes, les tantièmes principaux de votre copropriété. Donc ce sont vraiment les charges communes, la quotité principale est toujours encodée sur 0001. C'est comme ça que le logiciel reconnaît les quotités principales. Donc là, on va partir sur un code 29, par exemple. Je vais lui mettre un libellé. Clé ascenseur, par exemple. Voilà. Alors de là, j'ai plusieurs options. Je peux déjà aller chercher uniquement mes lots principaux. Donc là, le logiciel va m'indiquer uniquement les lots principaux. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir une répartition uniquement sur vos appartements, en sélectionnant afficher les lots principaux, vous n'aurez que les lots principaux. Qu'est-ce qu'un lot principal dans OptiPro? C'est simplement un lot qui n'a pas de lot secondaire. Voilà. Enfin, qui n'est pas un lot secondaire, excusez-moi. C'est-à-dire qu'une cave, si vous ne la rattachez pas à un appartement, elle est considérée comme un lot principal. Donc là, j'ai mis afficher uniquement les lots principaux. Donc dans ce sélecteur, je n'ai que mes lots principaux. Donc je coche. C'est ici que je vais choisir les différents lots concernés par cette clé de répartition.
Si j'avais plusieurs bâtiments au sein d'une même copropriété, j'aurais un second sélecteur. C'est vrai que j'aurais pu vous le montrer, mais dans cette copropriété-là, il n'y a pas de bâtiment. J'aurai un second sélecteur qui permettrait d'aller choisir uniquement les lots de tel ou tel bâtiment lorsque vous faites des répartitions par bâtiment. Donc là, je sélectionne tous mes lots principaux. Alors, on me demande si les clés de répartition anciennement dans SOGIS seront-elles transmises automatiquement? Oui, oui, tout à fait. Elles sont transmises dans la RDO, mais sous forme de nature de dépense. Enfin, je vous expliquerai en fin de formation. Donc là, il ne me reste plus qu'à choisir en fait mes quotités. Ici, vous voyez que j'ai un total de contrôle. Donc, je vais mettre par exemple 10 000. Je sais que mon total fait 10 000. Et il me reste à saisir ici, pour chaque lot, une quotité. Tant que ce total n'est pas atteint, donc tant que je n'ai pas atteint 10 000 quotités, je ne peux pas valider. Donc c'est vraiment une sécurité, ça vous évite de faire des fautes d'encodage. Lorsque vous avez des copropriétés de 100, 200, voire 300 lots, il est facile de se tromper. Donc là, effectivement, si vous notez directement le total quotité, le logiciel vous empêche de valider si la somme de ce que vous avez saisi n'est pas égale au total quotité. On valide. Voilà, donc là, j'ai créé ma clé ascenseur. Ici. Donc je retourne dedans. Donc là, je retrouve effectivement mes différentes quotités. Cette clé-là, je ne vais l'encoder qu'une seule fois. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs natures de dépenses, plusieurs clés de répartition anciennement dénommées, je ne devrais saisir ce schéma qu'une seule fois. On va voir un petit peu plus tard comment ça fonctionne. On le verra surtout dans la partie facturation qui concernera la seconde formation. Alors, on me demande s'il n'y a pas moyen de lui faire reprendre les quotités existantes en clé 001. C'est-à-dire, c'est déjà le cas dans la reprise de données. Vous avez déjà effectivement les quotités qui repartent et toutes les quotités existantes principales qui sont de l'ancien logiciel sont encodées en 0001. Vous avez également la possibilité très rapidement de faire une clé à part égale. Donc là, j'en ai fait une, mais je vais vous montrer comment on fait. Il suffit simplement, on va refaire la même chose, on va aller sur lot principal. Je sélectionne tous mes lots et je clique sur répartir à part égale. Donc là, le logiciel va simplement mettre une quotité à 1 partout et le total quotité sera simplement égal au nombre de lots. Donc de cette manière, vous avez directement la possibilité de récupérer, de créer une clé à part égale. Donc voilà comment fonctionnent les clés. Donc en gros, des clés de répartition à proprement parler dans ce logiciel-là, vous en aurez beaucoup moins que dans l'ancien logiciel, puisque vous en aurez une par schéma de répartition différent. Au niveau du listing des clés, vous avez également la possibilité de faire plusieurs opérations. Vous pouvez dans un premier temps faire une copie de clé. Donc si vous avez effectivement les mêmes quantités, mais avec des lots en moins ou des lots en plus, il vous suffit simplement de faire une copie. Vous la renommez ici, par exemple, charge commune 2. Et automatiquement, le logiciel vous crée une nouvelle entrée avec la même répartition, les mêmes quantités. Et vous pouvez ensuite simplement modifier ou supprimer un lot par rapport à l'ancienne clé. Donc ça vous permet d'avoir une saisie assez rapide lorsque les quantités sont les mêmes. Voilà. Et puis s'il y a des clés que vous utilisez ponctuellement ou que vous n'utilisez plus ou qui viennent de l'ancien logiciel que vous ne souhaitez plus voir apparaître, vous avez également la possibilité d'archiver une clé qui se trouve ici. Et donc cette clé est archivée, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît plus dans les listings de saisie. Par contre, elle est toujours active pour les anciens exercices, les anciennes factures par exemple, qui elles ont encore des imputations sur cette clé-là. Donc voilà, ça concerne, on va dire, la philosophie de clé de répartition du logiciel. Au-dessus de ces clés, alors là, on va un petit peu dépasser le cadre de la répartition, mais je vais quand même vous l'expliquer, et puis on le verra bien plus en détail sur la prochaine formation. Vous avez ce qu'on appelle des natures de dépenses. Alors si je vais dans les répartitions, nature de dépenses, là, une nature de dépense,
ça ressemble beaucoup plus à ce que vous avez l'habitude de voir dans l'ancien logiciel, pour ceux qui l'ont encore une fois. C'est-à-dire que vous avez non seulement ici l'information sur la clé, donc vous voyez que c'est bien la clé 001, la clé de charge commune, pardon. Vous avez un compte comptable imputé. Vous avez également la possibilité de lui adjoindre un fournisseur par défaut, un code TVA et puis une part occupant. Donc ces natures de dépenses, c'est celle-ci que vous allez interroger lorsque vous allez saisir une facture. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez saisir une facture, plutôt que d'aller choisir un compte, un code TVA, une part occupant, etc., vous allez directement pointer sur une nature de dépense. Et donc là, vous allez avoir plusieurs postes de dépenses potentiellement imputables sur un seul et unique compte bancaire. Donc, si je modifie ici, compte comptable, pardon, excusez-moi. Donc là, je suis sur la nature de dépenses aux parties communes. J'ai un fournisseur par défaut qui va se remplir par défaut lorsque je saisirai une facture. Et c'est ici que je vais lui indiquer sur quelle clé de répartition cette nature de dépense-là se répartit. J'ai également la possibilité de lui mettre une part occupant par propriétaire, un code TVA et éventuellement également une facturation pour le libeller. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces natures de dépenses-là ne sont que des aides à la saisie. C'est-à-dire que lorsque vous allez choisir une nature de dépense dans votre facturation, il va vous pré-remplir avec toutes les informations extra-comptables que vous avez saisies dans cette nature de dépense, mais c'est en aucun cas figé ou imposé. C'est-à-dire que pour une nature de dépense, exceptionnellement, vous avez la possibilité d'aller choisir un autre fournisseur lorsque vous saisissez la facture ou même une autre clé de répartition. Ça ne pose aucun problème. Donc voilà, je ne vais pas plus loin sur les natures de dépenses parce que ça fera l'objet d'une formation dédiée la semaine prochaine. Mais sachez que par rapport à l'ancien logiciel, et lorsque vous récupérez vos données de l'ancien logiciel, vos clés de répartition telles que vous avez l'habitude de les voir, vous les retrouverez dans les natures de dépenses. Voilà. Alors, donc on a vu les clés, on a vu un tout petit peu les natures de dépenses, on verra ça un petit peu plus en détail la semaine prochaine. On va voir maintenant un petit peu le fonctionnement d'un budget. Alors le budget, pour le coup, c'est pas très compliqué, ça ressemble beaucoup à ce que vous aviez avant. Donc on va dans comptabilité, budget. Là, je retrouve mes différents budgets, année après année. On va aller par exemple sur notre budget 2022. Lorsque je saisis un budget, vous avez la possibilité de le saisir de deux manières différentes. Donc comme vous le voyez ici, il est présenté d'abord par clé de répartition, puis par compte comptable. C'est-à-dire que pour la répartition de charges communes, qui est la clé 001, vous allez indiquer pour chacun de vos postes comptables votre budget estimatif. Ce qui veut dire que, par exemple, pour le poste prévention incendie ou pour le poste protection incendie, peu importe, vous avez la possibilité de l'indiquer sous différentes clés de répartition si vous avez des postes de répartition différents. Par exemple, dans le cas de deux blocs de bâtiments, par exemple. Vous avez également la possibilité, donc si je le modifie, de passer complètement outre le fait d'indiquer des comptes comptables et vous pouvez saisir uniquement par clé. C'est-à-dire que vous allez choisir sur la clé ascenseur 0029, bah je sais que j'ai 10 000 euros. Et puis c'est tout. Je n'indique pas le compte comptable. Ça suffit au logiciel pour calculer ses répartitions lorsqu'il va faire ses avances. Et donc vous pouvez faire un budget très simplifié si vous ne voulez pas vous embêter à faire poste par poste. Alors, il faudrait que lorsqu'on choisit le fournisseur, là où les natures de dépenses liées soient associées pour la facturation. Alors, oui. On peut également l'envisager. Nous, on l'a pensé dans l'autre sens, c'est-à-dire que lorsque vous choisissez une nature de dépense, le fournisseur qui est lié se remplit, mais on peut également envisager que lorsque vous saisissez un fournisseur, on vous filtre uniquement les natures de dépenses qui sont liées à ce fournisseur, avec toujours la possibilité, bien évidemment, d'outrepasser cette loi et puis d'aller chercher simplement une nature de dépense qui n'est pas liée au fournisseur. Ça, je le note, effectivement, c'est une bonne idée. Je pense qu'on peut vous le proposer, c'est pas très compliqué. Donc voilà, je reviens un petit peu au budget. Donc vous avez la possibilité de saisir votre budget de deux manières différentes. D'une manière détaillée, c'est-à-dire poste par poste comptable,
avec en plus une répartition sur plusieurs clés de répartition différentes. Ou alors vous ne vous embêtez pas, si vous voulez vraiment une saisie rapide pour les petites copropriétés, par exemple, bah, vous mettez simplement 10 000 euros sur la clé 001, 10 000 euros sur la clé 002, vous validez, et puis ça suffit. Voilà. Je vais vous montrer maintenant au niveau du budget ce que vous pouvez faire également pour récupérer vos consommations. C'est-à-dire que vous pouvez inclure les consommations de l'exercice N-1 dans votre budget N, si vous voulez les répartir de la même manière que ce qui était réparti sur ce qui était consommé l'année dernière. Donc pour ça, il suffit d'aller dans les clés de répartition, encore une fois. Alors cette manipulation que je vais vous montrer, je pense qu'on va l'automatiser pour qu'elle puisse se faire directement de manière automatique dans le budget. C'est-à-dire que lorsque vous saisissez un budget, automatiquement on récupère les consommations en un seul bouton. Alors, je vais faire une nouvelle clé de répartition. On va l'appeler, pour l'instant on ne va même pas lui donner de libellé. Et vous voyez que vous avez un bouton consommation pour budget. Donc c'est réellement une clé qui sert uniquement à ça, qui va vous servir à répartir votre budget lorsque vous allez faire vos avances en fonction d'une consommation préalablement encodée sur exercice N-1. Donc je clique sur consommation pour budget. Là, le logiciel va me demander déjà un exercice. Donc par exemple, je vais sur 2021 ou 2022, peu importe, sur 2022. Donc je vais chercher quel poste de consommation, donc l'eau par exemple, et puis je vais valider. Et donc là, vous ne l'avez peut-être pas vu parce que c'était assez rapide, automatiquement il a été récupéré la valeur consommée de tous les copropriétaires sur l'exercice que j'ai choisi. Donc là, j'ai choisi 2022, j'aurais peut-être dû effectivement choisir 2021, puisqu'on fait un budget 2022. Mais en validant ce poste-là, automatiquement, j'ai une clé qui va être prête pour la répartition, dont le montant sera évidemment égal au total quotité, donc 3319, et la répartition se fera donc par consommation. Voilà. Donc c'est la manière pour l'instant de récupérer une consommation lorsque vous saisissez un budget. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vrai que vous êtes obligé d'aller dans les clés de répartition, de cliquer sur quelques boutons pour pouvoir avoir cette clé. Très honnêtement, si vous le souhaitez, c'est même, je pense que c'est ce qu'on va faire, on va l'intégrer directement lors de la saisie d'un budget. En un clic, vous allez avoir cette clé qui sera créée. Et puis cette clé, ensuite, si vous ne souhaitez plus la voir apparaître, bah, vous pouvez toujours l'archiver. Elle ne servira que pour le budget, elle n'a de toute façon de sens que pour le budget. Et donc lorsque vous allez saisir vos factures, vous n'allez pas être pollué par cette clé de consommation. Alors, peut-on majorer d'un pourcentage la consommation? Tout à fait, hein. Tous les postes sont majorables dans le budget. Donc, on va y retourner. Vous avez la possibilité de faire une majoration, par exemple, ici. Vous voyez? J'ai une petite majoration ici qui me permet, hop, de majorer tous mes postes. Et par rapport au réalisé. Comme je n'ai pas de réalisé 2021, je suis à 0. Mais ça se fait par rapport au réalisé. Et donc, lorsque vous avez une majoration sur le réalisé, il va automatiquement adapter tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, dernier petit point rapide sur le budget. Il faut savoir qu'un budget, tant qu'il n'est pas validé et approuvé, ne peut pas être utilisé pour faire vos appels. Donc, il faut simplement cliquer sur approbation. Vous mettez une date d'approbation ou pas et vous validez. Donc, vous avez une petite pastille verte qui vous dit, ben voilà, ce budget 2022 est validé, est approuvé. Je vais pouvoir faire mes appels. Donc, ça vous évite de travailler sur un budget. Enfin, un de vos collaborateurs travaille sur un budget, il n'est pas tout à fait terminé. Tant qu'il n'est pas approuvé via cette petite coche, on ne pourra pas l'utiliser pour faire nos avances. Voilà, et bien évidemment, vous avez la possibilité de faire des impressions PDF. Donc, vous pouvez faire figurer le détail par compte comptable ou l'encours de facturation. Vous pouvez le supprimer si vous ne souhaitez pas. Donc, ça vous fait effectivement le tableau du budget. Voilà. Donc voilà, on a vu
tout ce qui concerne la répartition, le mode de fonctionnement de la répartition, l'imputation d'un budget. Donc maintenant, on va passer tout doucement à toute la partie appel de provision, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Vous allez voir effectivement les différentes options qui vous sont présentées, qui vous sont proposées. Alors, les consommations individuelles telles que reprises en Sogis se retrouvent réparties au prorata des quotités individuelles dans OptiPro. Cela génère des différences de décompte ainsi qu'un bilan après répartition qui n'est pas équilibré. Ça, il faudrait que je regarde. Effectivement, normalement, les consommations sont récupérées sous forme de consommation. Et donc, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de prorata ni quoi que ce soit. Au niveau des bilans après répartition, il faut bien penser, lorsque vous faites vos récupérations comptables depuis l'ancien logiciel, de clôturer tous vos exercices, sauf évidemment le dernier qui est en cours. Parce que si vous ne clôturez pas vos exercices, vous allez avoir un bilan qui est faussé parce que les soldes reportés n'auront pas été calculés comme il faut dans la V3. Donc, au niveau de la récupération de données comptables, ce sera faux. Est-il possible de présenter le budget avec plusieurs années de budget en comparaison? Non. Par contre, ça peut être effectivement une option d'impression. Vous voyez, on a déjà toute une série d'options. Pourquoi pas effectivement permettre en faisant une petite coche, de rajouter une colonne N-1 ou N-2, ou même N+1 si vous voulez déjà préparer un budget sur l'année suivante. Ça, c'est quelque chose qui est faisable assez facilement. Donc, si vous en éprouvez le besoin, faites un petit mail au support. De toute façon, toutes les demandes dans ce sens sont transmises. Et puis ensuite, on les met au planning. Effectivement, c'est une bonne idée de rajouter. Alors, exportation au format Excel du budget, non. Alors, on a beaucoup d'exports CSV dans le logiciel, y compris des exports comptables. Le budget n'en fait pas partie, mais on peut vous le proposer. On pensait effectivement qu'un export Excel pour manipuler la donnée d'un budget, ça nous semblait pas tout à fait évident, donc on s'est dit on va pas le mettre sur le budget, mais on a un outil d'export CSV qui est présent un petit peu partout, donc on peut le mettre sur le budget si ça vous intéresse, effectivement. Voilà, donc on va attaquer un petit peu la partie appel. Alors, comptabilité, appel, liste des appels. Donc sur cette vue-là, alors on est en quelle année? On va se mettre en 2022. Je pense que j'ai des données complètement vides. Voilà. Donc ça, c'est le tableau de bord, c'est la vue, c'est l'atterrissage de la vue appel. Vous arrivez ici et vous avez la liste de tous vos appels comptabilisés pour l'exercice en cours. Donc là, on a les provisions sur charge, les provisions éventuellement sur travaux et les fonds de roulement, les fonds de réserve. Donc vous avez ici la vue unique qui vous affiche tous les différents appels que vous avez fait au cours de l'exercice. Donc pour faire un nouvel appel, il faut simplement cliquer sur ici, nouvel appel. Pour l'instant, rien de compliqué. La première étape, c'est tout simplement d'aller choisir un type d'appel parmi ceux qui vous sont proposés. Donc vous pouvez faire un appel de provision sur charge, vous pouvez aussi faire des fonds de réserve particuliers ou des fonds de réserve, des fonds de roulement. Le fonctionnement du fonds de réserve particulier sera étudié et sera expliqué lors de la toute dernière formation comptable, parce qu'effectivement, ça va avoir un impact directement sur les clôtures, sur les décomptes. Donc, on verra ça sur la dernière formation. Là, on va faire pour l'instant, on va commencer par faire un fonds de réserve, d'ailleurs, ce sera le plus simple. Lorsque vous saisissez un fonds de réserve, peut-on mettre plusieurs appels sur un même document? Tout à fait. Je vais vous montrer comment faire, mais vous pouvez en fait agréger autant d'appels que vous souhaitez sur un seul document. Donc, j'ai choisi fonds de réserve, fonds de roulement. On va aller chercher fonds de réserve, fonds de roulement. Donc, je vais prendre par exemple un fonds de roulement. Ici, le logiciel va vous indiquer tous les différents fonds de roulement que vous avez saisis dans le plan comptable. Là, on n'en a qu'un seul. On va ici, fonds de roulement. Ensuite, vous avez la saisie de la périodicité. Donc, vous pouvez en faire un seul appel. Donc, dans ce cas-là, vous cliquez sur ici, appel unique. Et donc là, le logiciel va simplement vous demander une date et un délai de paiement pour calculer l'échéance. Si vous décochez appel unique, vous avez en fait plusieurs champs de saisie pour définir votre périodicité. Donc, par exemple, je vais me mettre au 1er janvier 2022. Donc, je veux que mon appel de fonds de roulement commence au 1er janvier 2022, avec un délai de paiement de 15 jours, par exemple.
Et puis ici, je dois faire le fractionnement et puis la fréquence. Donc par exemple, tous les 3 mois, pendant 4 fois. Donc là, le logiciel, tous les 3 mois, va vous planifier un appel 4 fois. Cet écran de saisie est multi-exercice, c'est-à-dire que si ici je mets 8, si j'ai créé un exercice en 2023, le logiciel automatiquement va poursuivre ces appels de fonds de roulement jusqu'à fin 2023. Vous avez, je crois, il y a un maximum de 24 appels fractionnés, donc c'est quand même, vous avez de la marge. Donc là, on va mettre, par exemple, tous les 3 mois, 4 fois. Ensuite, ici, je vais mettre un libellé, donc on va mettre, par exemple, appel de fonds de roulement, un code journal. Donc les codes journaux, on les verra peut-être pas aujourd'hui, mais vous pouvez les paramétrer, vous pouvez définir un code journal par défaut. Donc là, notre code journal par défaut, c'est code journal fonds de roulement. Éventuellement un code TVA, ça c'est rarissime, surtout pour les fonds de roulement, on ne va pas les mettre. Et puis vous pouvez décider d'arrondir les montants répartis à l'entier pour avoir des montants, des sommes rondes. Là, on va décocher. Voilà, donc là, on a configuré un petit peu notre périodicité, le libellé, le compte bancaire sur lequel on souhaite faire les appels. Donc si j'en ai plusieurs, effectivement, ils vont tous s'afficher. Et donc, il me reste à saisir les montants. Donc attention, les montants que vous allez saisir, ce ne sont pas les montants fractionnés, ça va être le montant global de l'appel que vous souhaitez émettre. Et puis ce montant sera divisé autant de fois que votre fractionnement, c'est-à-dire 4 fois. Donc je vais choisir par exemple, sur ma clé de répartition charge commune, je vais faire un appel sur 5 000 €. Vous avez la possibilité, pour un même appel, de le faire sur plusieurs clés. C'est-à-dire que vous pouvez faire une part sur les charges communes, et puis peut-être une autre part pour les charges commerce. 2 000 €, et puis etc., etc. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Une fois que vous avez saisi les montants que vous souhaitez répartir pour votre appel, il vous suffit de valider. Alors pour valider, vous avez là 3 boutons. Vous pouvez déjà générer une simulation. Alors si je clique dessus, on reviendra un petit peu sur la simulation tout à l'heure, mais si vous cliquez sur simulation, vous avez tout simplement un document qui s'affiche avec les différents montants qu'on a indiqués. Donc, je vais vous le zoomer un petit peu si vous voulez. Donc appel de fonds de roulement, montant global 7 000 €, nombre d'appels 4. Ensuite, j'ai les différentes répartitions par clé. Puis ensuite, j'ai la répartition pour tous mes copropriétaires et pour tous les lots. Donc vous pouvez transmettre ça dans un premier temps, sans même faire l'appel déjà, pour dire voilà, tel appel va vous coûter tant pour chacun de vos lots. Ça, c'est juste une petite vue de répartition. Mais tant que vous cliquez sur simulation, rien ne se passe comptablement parlant. Pour les passer en compta, vous avez 2 possibilités. Donc vous pouvez ici, vous avez 2 boutons, le planifier ou le comptabiliser. Alors ce sont 2 méthodes radicalement différentes. Si vous cliquez sur le bouton bleu qui s'appelle comptabiliser, lorsque vous comptabilisez cet appel, il va comptabiliser comptablement parlant tous les appels en comptabilité jusqu'à la date de fin. C'est-à-dire que si vous avez mis 8 fois, ça va s'arrêter fin 2023. C'est-à-dire que dès lors, vous allez avoir tous vos appels qui seront déjà appelés, qui seront déjà écrits, qui seront déjà comptabilisés dans la compta, jusque fin 2023. Donc si vous souhaitez gagner du temps, enfin, c'est pas réellement un gain de temps, mais si vous souhaitez tous les comptabiliser, vous avez la possibilité de le faire, et c'est comme ça que fonctionnait d'ailleurs l'ancien logiciel. Problématique, c'est que vous n'avez aucune vue sur les éventuelles mutations qui vont avoir lieu au cours de l'année ou l'année d'après. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire une mutation, vous allez devoir faire des ajustements qui sont bien évidemment prévus et gérés par le logiciel, mais ça ne fait pas très beau. Donc pour être au plus proche de vos mutations et pour être au plus proche de la situation actuelle de votre copropriété, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de cliquer sur planifier. C'est ce que j'ai fait. Donc là, le logiciel me dit appel planifier. Donc si vous voyez, je n'ai toujours rien en comptabilité. C'est-à-dire que la comptabilité est toujours vierge, mais simplement, j'ai indiqué au logiciel que j'ai planifié un appel de fonds de roulement avec toutes les informations qu'on vient de voir ensemble. De là, j'ai un petit bouton qui s'appelle appel planifié, où vous avez la possibilité de voir les différents appels qui ont été planifiés. On retrouve ici mon appel de fonds de roulement, le type, l'exercice sur lequel il a été fait, le nombre d'appels comptabilisés sur le nombre d'appels total et le montant.
vous avez encore la possibilité de le supprimer si vous souhaitez recommencer votre manip. Donc dès lors qu'un appel est comptabilisé, il va se retrouver dans ce qu'on appelle le planificateur. Donc le planificateur, c'est un outil qui, à mon avis, vous allez utiliser souvent. C'est dans comptabilité planificateur. Donc le planificateur, c'est une espèce de reminder qui va vous permettre d'émettre aux dates que vous souhaitez vos différents appels, mais également vos factures encodées sous contrat. Enfin, vous avez la possibilité de générer de la comptabilité via ce planificateur. Donc ce planificateur se présente comme ça. Là, il m'indique effectivement, vous voyez, j'ai mes 4 appels qui sont planifiés, qui sont en attente de comptabilisation. Le logiciel m'indique que les 3 premiers sont en retard, parce qu'effectivement, je les ai prévus à partir du 1er janvier 2022, et que celui d'octobre reste encore à comptabiliser. Je peux évidemment filtrer, donc aller chercher uniquement mes appels pour une date de début, date de fin, donc simplement les appels que je dois émettre, que je n'ai pas encore émis sur le premier trimestre, par exemple. Vous pouvez également faire un filtre ici pour le fournisseur, mais c'est uniquement pour les factures de sous-contrat. Donc ça, on le verra la semaine prochaine. Vous pouvez également choisir un filtre sur les types d'opérations à planifier. Donc si vous voulez choisir uniquement vos fonds de roulement, vous cliquez sur rechercher fonds de roulement. Voilà. Et sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est filtrer sur la copropriété, parce qu'en fait, ce module est multi-copropriété, ce qui vous permettra de générer de la compta sur toutes vos copropriétés en même temps, si vous le souhaitez. Donc, vous avez le choix, soit vous travaillez immeuble par immeuble, d'ailleurs, c'est la vue par défaut, lorsque vous arrivez sur le planificateur, vous êtes directement dans la copropriété en cours. Mais si vous souhaitez faire une émission d'appel, toutes copropriétés confondues, en début de trimestre, bah vous faites toutes les copropriétés sur le moteur de recherche et le logiciel va aller chercher tous les appels à comptabiliser pour toutes les copropriétés. Voilà. Alors, est-il possible d'avoir un planificateur avec tous les immeubles? Oui, ben voilà. Effectivement, la question était posée trop vite, donc vous avez la réponse. Vous pouvez le faire soit par copropriété, soit directement sur tout votre portefeuille en même temps. Donc là, je vais aller chercher simplement, mais je crois que j'en ai pas d'autres, parce que c'est un environnement où il n'y a pas beaucoup de données. Et je vais aller émettre. Donc là, ici, vous voyez, je coche ce que je souhaite émettre. Vous avez encore la possibilité à ce moment-là de modifier le libellé. En aucun cas le montant pour des appels, évidemment, puisqu'ils ont déjà été comptabilisés et validés. Donc là, je décide d'émettre mes 3 premiers appels de fonds de roulement parce que je suis en retard. Et je clique sur comptabiliser. J'aurais pu également cliquer sur tout supprimer, c'est-à-dire que je peux décider, dans le cas d'une reprise de comptabilité en cours d'année d'un autre syndic, vous pouvez supprimer les 2 premiers appels comptabilisés parce que vous considérez qu'ils ont été faits sur la comptabilité de l'ancien syndic. A-t-on l'occasion de les avoir par comptable ou cela est pour toutes les copros confondues? Alors, très bonne question. C'est pour toutes les copros confondues. Par contre, on est en train justement de déployer un petit peu cette notion de part comptable parce que, bon là je ne vais pas vous le montrer parce qu'on n'aura pas le temps de voir l'entièreté du logiciel, mais pour chaque copropriété, vous pouvez définir un comptable attitré. Ce comptable attitré, il est choisi parmi la liste des utilisateurs du logiciel. On a déjà ce filtre par comptable dans tous les imports CODA, c'est-à-dire que le matin, lorsque vous allez faire vos imports CODA, vous allez chercher simplement par comptable, et puis si le comptable est lié à 4 copropriétés, vous aurez uniquement les CODA ou les multilines de ces 4 copropriétés. Et donc cette notion de filtre par comptable, finalement, au fur et à mesure des mises à jour de version, on va le propager un petit peu partout. Et effectivement, c'est une très bonne idée de le mettre dans le planificateur, c'est-à-dire que comme ça, le comptable va pouvoir voir l'intégralité des choses à émettre, mais uniquement pour les copropriétés qui le concernent. Alors, ce n'est pas le cas, mais ça va venir. C'est en cours et je pense que déjà avant fin d'année 2022, vous aurez déjà plusieurs endroits, à part les CODA où c'est déjà le cas, où vous allez pouvoir filtrer par comptable. Donc voilà. Donc là, je vais cocher mes 3 appels de fonds de roulement, parce qu'il faut quand même qu'on avance. Donc je clique sur comptabiliser 3 opérations. Voilà. C'est aussi simple que ça. 3 écritures ont été générées. Donc le planificateur s'est mis à jour. Et puis automatiquement, il me propose simplement celle du mois d'octobre à émettre, parce que celle-ci n'a pas encore été émise. Si je retourne par contre dans la liste de mes appels,
je vais retrouver mes 4 appels de fonds de roulement qui, cette fois-ci, sont réellement comptabilisés. Alors ça, c'est pas une vue comptable, hein, c'est vraiment une vue système, une vue métier, où vous voyez vos appels de fonds, mais en comptabilité, on ira le voir tout à l'heure un petit peu si on a le temps, dans les balances, dans les comptes, évidemment, tout est comptabilisé. Donc sur cette vue, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux déjà aller voir un petit peu en cliquant ici mon détail par clé. Donc j'ai une petite modale qui s'ouvre où je vois effectivement la répartition par clé, donc par schéma de répartition, divisé évidemment par le fractionnement qu'on a défini, donc dans notre cas divisé par 4. Donc on voit bien que sur cet appel de 1750 €, il y a 1250 € qui sont répartis sur les charges communes et puis 500 € qui sont répartis sur les charges commerce. Ça, c'est la première information. Et puis, vous pouvez également cliquer ici. Et donc là, vous avez une double arborescence, d'abord par copropriétaire et puis ensuite par lot. Est-il possible de modifier la date de l'appel? Alors, vous pouvez vous indiquer, si vous voulez, la date de début. Donc là, nous, on avait mis 1er janvier 2022. Et puis ensuite, au niveau du fractionnement, il va vraiment faire mois après mois. C'est-à-dire qu'un appel qui est, à partir du moment où il est comptabilisé au 1er juillet, vous ne pouvez plus modifier. Ça se fait vraiment au niveau de la planification de l'appel. Ou alors vous faites un appel unique. Si c'est un appel unique, là, vous avez vraiment un choix complètement libre et il va vous faire l'unique appel à la date que vous décidez. Mais à partir du moment où on utilise un fractionnement avec une périodicité, vous indiquez simplement un jour de début et puis ensuite le logiciel se charge de faire le reste. Donc voilà, j'ai mes 3 appels de fonds de roulement. Alors il est intéressant également de noter si par exemple je me suis trompé ou j'en ai émis un de trop, si vous cliquez ici sur supprimer, alors ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vous le savez maintenant, c'est pas de la suppression, c'est de la contrepassation, donc il n'y a pas de réelle suppression comptable, hein, mais c'est tout comme. Donc si vous contrepassez cet appel, celui du mois de juillet, donc d'une part, vous voyez qu'il n'apparaît plus dans la liste, il n'apparaît plus non plus en comptabilité, enfin il est masqué puisque c'est de la contrepassation, mais il remonte également dans le planificateur, c'est-à-dire que tout appel contrepassé remonte au niveau du planificateur et vous aurez la possibilité de le réémettre quand bon vous semble. Peut-on indiquer la date d'émission à partir de laquelle l'échéance court? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc vous avez, lorsque vous paramétrez un appel, je vais vous montrer si vous voulez. Hop, nouvel appel. Je vais chercher un fonds de réserve, par exemple, pour changer. Voilà. Donc vous voyez, tout se fait au niveau de la périodicité. Donc comme je vous ai montré, si on clique sur appel unique, là vous avez une date d'appel et un délai de paiement. Donc si vous mettez ça au 13 du 9 2022 avec un délai de paiement au 10, votre date d'échéance tombe au 23 du 9 et votre appel sera daté au 13 du 9. Si vous décochez appel unique, donc vous passez dans une logique de périodicité, vous indiquez simplement une date de début. Donc si je mets par exemple le 5 février, pourquoi pas, 2022, avec un délai de paiement de 10 jours, tous les mois, par exemple, tous les 1 mois, pendant 6 mois, bah là, tous les 5 du mois, à partir du 5 février, vous allez avoir vos appels. Donc le second va tomber le 5 mars, ensuite le 5 avril, le 5 mai, etc., etc. Avec toujours un délai de paiement pour l'échéance de plus 10. Donc voilà, ça c'est la seule liberté, entre guillemets, que vous avez pour planifier un appel. C'est à ce niveau-là. À partir du moment où c'est carré, on reste sur les dates qui ont été définies lors de la planification, enfin lors de la préparation de l'appel. Voilà. Je vais en refaire un ici. Tous les 3 mois également. Juste 2 fois. On va le faire pour changer au 1er avril 2022. Donc là, on programme 2 appels de fonds de réserve trimestriels à partir du 1er avril 2022. On va mettre fonds de réserve. Code journal, on va changer. Et puis pareil, je vais prendre une clé de répartition et je vais mettre par exemple 6 000 €.
et je planifie. Je vais comptabiliser pour que vous voyez ce que ça fait. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur comptabiliser, donc rien ne passe dans le planificateur et vos deux appels, ceux qu'on vient de générer, se retrouvent ici. Vous voyez, fonds de réserve et fonds de réserve. Donc par contre, si on en avait mis plus, simplement, ça n'aurait pas tenu compte des mutations. Alors que dans le planificateur, à chaque fois que vous allez réémettre un appel, le logiciel va s'informer de la mutation de l'occupant en cours pour imputer ça sur le bon copropriétaire. Alors, lors d'un appel de fonds, peut-on rajouter un texte explicatif? Oui, alors, moi j'avais prévu sur la dernière formation de vous annoncer un petit peu tous les prochains développements qui vont arriver. Et ça en fait partie, c'est-à-dire que pour chaque type de document que vous allez transmettre à vos copropriétaires, donc ça concerne les décomptes, les documents d'appel, les convocations et les AG, vous allez avoir une espèce de page de garde, une page d'accueil, un courrier d'accompagnement qui sera complètement personnalisable. Vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez avec les champs de fusion, un petit peu comme vous avez dans l'ancien logiciel. Et puis en dessous de ce courrier d'accompagnement, vous aurez le document réel en tant que tel avec toutes les informations qui figurent. Donc ce sera effectivement une personnalisation. Donc voilà, on a fait fonds de réserve, fonds de roulement pour avoir un tout petit peu plus de données. Je vais vous montrer également l'appel sur budget. Comme ça, on aura fait un petit peu tous les différents types d'appels. Donc là, je vais chercher provision sur charge. Donc là, c'est beaucoup plus simple parce que le logiciel, tout simplement, me détecte que le budget 2022 est approuvé pour un montant de 17 340. Donc là, la périodicité est un peu différente. Donc on va mettre provision sur charge. Il vous suffit simplement de mettre un jour d'émission. Donc par exemple, on va mettre le premier de chaque mois. Délai de paiement, c'est la même chose. Et puis là, vous indiquez une périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Et donc le logiciel va évidemment vous segmenter cet appel selon budget en fonction de la périodicité que vous avez définie. Donc je planifie. En cas de retard d'envoi des appels planifiés, on ne sait apparemment pas modifier la date d'édition. Effectivement, la date d'édition, c'est la date du jour. Je ne sais pas si c'est tout à fait possible de modifier une date d'édition un petit peu à votre guise. Alors techniquement, c'est possible, hein, mais après, je ne sais pas si c'est autorisé, parce que la date d'édition, c'est vraiment la date à laquelle le document est sorti. Mais bon, ça faudrait peut-être que vous nous contactiez pour qu'on voit ce qu'on peut faire. Euh, je, Comme ça, je dirais non, mais à voir, à voir. Donc voilà, j'ai planifié. J'ai planifié, j'ai mes appels de provision, donc je vais mettre, hop, les 4 premières. Voilà. Donc là, je vais me retrouver quand même avec pas mal d'appels, donc on va pouvoir voir un petit peu l'éditique de ces documents, ce que vous pouvez en faire lorsque vous allez les présenter à vos propriétaires. Comment faire pour modifier certaines provisions à la demande, comme dans le tableau des provisions de V3. Il faudrait pouvoir faire des provisions de façon manuelle, notamment pour la reprise de copropriété. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas de tableau de provision. Vous allez pouvoir, comme dans la V3, double-cliquer sur un montant pour rajouter le montant que vous souhaitez. Tout simplement parce que pour nous, c'est une faille qui est assez problématique et qui permet en fait d'avoir des erreurs de calcul un petit peu dans tous les sens. Donc, dans ce logiciel-là, tout appel, quel qu'il soit, doit en fait être soumis à une clé. C'est-à-dire que si vous faites un appel, il faut qu'il y ait une clé. Et vous ne pouvez pas en démordre, vous ne pouvez pas modifier ce montant comme vous le souhaitez. Par contre, ce qu'on vous propose, si vous faites un nouvel appel, je vais vous montrer, provision sur charge. Donc vous pouvez faire un appel de provision par budget, mais vous pouvez également le faire par clé. Et donc là, vous pouvez imaginer créer une clé, puisqu'on a vu que c'était relativement simple de faire une clé. Vous créez une clé spéciale pour une reprise de données comptable, par exemple, ou faire simplement une clé que vous appelleriez, je ne sais pas, ajustement budget, où là, vous allez simplement mettre votre libellé, votre montant, vous choisissez la clé sur laquelle vous souhaitez régulariser, et avec le montant, ça va automatiquement s'imputer sur tous les propriétaires. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est dire, voilà, sur cet appel de fonds, il obéit à la clé charge commune, mais je vais juste modifier le montant d'un copropriétaire sans que ça modifie l'autre.
Ça, c'est pas possible dans ce logiciel-là. Alors pour l'instant, mais je pense que ce sera de manière plus ou moins définitive, parce que si vous faites ça, ça veut dire que l'appel, enfin le montant calculé de l'appel ne correspond plus du tout au montant saisi par clé. Donc on se retrouve avec une intégrité qui n'est plus bonne en base de données et dans le logiciel, et c'est la source en fait de beaucoup d'erreurs. Donc le logiciel-là empêche justement ce type de cas de figure. Par contre, si vraiment vous voulez avoir un tableau où vous pouvez modifier un petit peu comme bon vous semble, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça voudrait dire que derrière, on ait toutes les sécurités nécessaires pour le faire, c'est-à-dire créer peut-être une nouvelle clé à la volée avec les nouvelles valeurs que vous avez saisies pour que l'appel soit toujours lié à une clé. Voilà. Si ça vaut pour tous les copropriétaires et non pour un propriétaire en particulier, donc là, effectivement, l'idée de faire un appel unique ponctuel par clé, ça peut répondre à votre besoin. Si vous souhaitez l'avoir au sein d'un même tableau, on peut l'envisager, mais pour l'instant, je ne vous cache pas que c'est pas au planning. Voilà. Donc, on a tous ces appels ici. Ils sont en comptabilité, donc vous pouvez maintenant faire vos documents. Alors, pour imprimer ces documents, il faut simplement que vous cochiez ce que vous souhaitez imprimer. Donc la manière la plus simple, c'est que voilà, j'ai mes provisions sur charge, je souhaite imprimer celui du mois d'avril, donc je coche ici, vous voyez, sur avril, provisions sur charge, je clique sur imprimer les documents sélectionnés, et le logiciel m'affiche le document d'appel pour tous les copropriétaires. Donc on a la liste de ces lots, la liste des appels qu'on a cochés, et puis par lot, la répartition à chaque fois par clé. Donc vous avez le total de l'appel, et puis ensuite un rappel de la situation de compte, auquel on ajoute évidemment cet appel-là, et donc ensuite on lui demande de faire un paiement sur solde. Voilà. Ça, c'est la vue la plus simple. Vous pouvez également décider de n'imprimer un appel que sur certains copropriétaires. C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas faire l'impression pour tout le monde, il y a juste un copropriétaire qui vous redemande son document d'appel, donc vous pouvez cocher uniquement un seul copropriétaire. Et puis toujours pareil, vous allez cliquer ici sur imprimer les documents sélectionnés, et le logiciel va vous imprimer uniquement les documents pour ces copropriétaires-là. Mais vous pouvez également, par exemple en cliquant sur l'appel par exemple de provision du mois d'avril, plus l'appel de fonds de roulement du mois d'avril, donc vous cochez ces deux appels, vous allez cliquer sur imprimer les documents sélectionnés. Alors là c'est la même chose, vous pouvez définir une date de début, une date de fin pour la situation de compte, mais vous pouvez également décider d'exclure cette situation de compte. Donc dans ce cas-là, vous allez lui demander l'argent de l'appel uniquement, mais sans reprise de solde. C'est-à-dire que si un copropriétaire est débiteur déjà de 500 €, ben, on ne va pas tenir compte de ce débit et on va uniquement lui demander de payer cet appel. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Attends le détail des envois lorsque nous générons nos appels par courrier ou par mail, afin de pouvoir imprimer ceux qu'ils désirent par courrier et de pouvoir envoyer les appels par mail. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, je clique sur générer. Un propriétaire ne pourra pas diminuer ses provisions en cours d'exercice. Non, vous ne pourrez pas, sauf si vous faites effectivement un ajustement d'appel. Ça, à la limite, on pourrait peut-être en reparler lorsqu'on fera au niveau de... On pourra en reparler un petit peu peut-être sur la dernière formation sur la clôture, parce que vous avez des appels d'ajustement lorsque vous faites une modification de budget. Donc c'est peut-être la solution pour vous, pour modifier uniquement un seul propriétaire. Mais ça, il faudrait peut-être qu'on en discute un petit peu plus profondément, parce que là pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc, la génération du document. Donc, je vais déjà vous montrer le document. Ici, on a bien notre document d'appel de fonds, et vous voyez qu'on a, au sein d'un même document, deux appels. Donc, l'appel de provision et l'appel de fonds de roulement.
Ce qui veut dire que vous pouvez agréger autant de documents, autant d'appels, pardon, que vous souhaitez pour en faire un seul et unique document d'appel. Donc là, vous voyez que le total de ces deux appels fait 1 200 € et quelques. J'ai cliqué sur exclure la reprise du solde, ce qui veut dire que sur ce document-là, on va uniquement lui réclamer la part de son appel, sans tenir compte d'un éventuel solde créditeur ou débiteur. Si on n'avait pas cliqué sur reprise du solde, là, on aurait effectivement l'intégralité de sa situation de compte bornée aux dates que vous avez décidées. Donc vous pouvez très bien faire un appel et puis décider de lui mettre la situation de compte uniquement du mois en cours, pour ne pas avoir trop d'écriture. Voilà. Et donc vous êtes ici sur ce document. Donc là, je n'en ai pas encore parlé. Lorsque l'on clique sur prévisualiser le PDF, le logiciel va effectivement vous afficher le PDF tel qu'il a été généré. Mais il n'est pas encore sauvegardé dans la GED, donc dans l'espace document de chacun de vos propriétaires. Pour faire ça, il faut bien cliquer sur sauvegarder les PDF. Tant que vous ne cliquez pas sur sauvegarder les PDF, le PDF n'est pas stocké. Il vous permet juste une prévisualisation. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'enregistrer sur votre poste, il n'y a aucun problème, mais il n'est pas stocké dans la GED interne du logiciel, donc il n'est pas stocké sur chaque propriétaire. Et il n'est pas non plus stocké dans la GED de la copropriété, qui, elle, va récupérer en fait l'intégralité du document. Alors, est-il possible de mettre sur le même document un appel de charge, un appel de fonds de réserve qui doivent être payés sur deux comptes différents? Oui. Alors, ce que fait le logiciel, c'est qu'il va aller prendre tous les appels qui ont été faits sur ce document-là. Il va regarder tous les comptes comptables, enfin tous les comptes bancaires, pardon, sur lesquels ils ont été imputés. S'il y a un seul compte bancaire pour tous les appels, on va prendre ce compte bancaire-là. Si par contre, il y a plusieurs comptes bancaires, donc là, le logiciel ne sait pas lequel utiliser, donc il va prendre le compte bancaire par défaut. Donc effectivement, si vous avez deux comptes bancaires d'encaissement, je vous déconseille d'imprimer votre appel de fonds de réserve et votre appel de fonds de roulement, par exemple, sur le même document, parce que le BIC n'est pas le même. Donc ça nécessite deux virements différents. Voilà. Y aura-t-il un exemple de reprise de comptabilité d'un autre syndic en cours d'exercice avec des situations de montant dues par certains copropriétaires vis-à-vis de la copropriété et inversement? Oui, on pourrait effectivement parler d'une reprise comptable, que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé. Je vais essayer de caser ça dans une des prochaines formations. Mais vous avez tout à fait la possibilité de faire une reprise d'exercice comptable en cours d'année avec une répartition de tous les appels qui ont déjà été encodés par l'ancien syndic, la situation des propriétaires. Donc ça, effectivement, je vais essayer de caler ça. Donc je reviens à mes documents. Donc si je clique sur sauvegarder, il se sauvegarde. Et là, vous avez donc un processus d'envoi par mail. Alors, ce processus d'envoi par mail, il va aller chercher pour tous les copropriétaires qu'on a cochés s'il y a un email disponible pour chacun de ces propriétaires. Donc là, il n'y en a qu'un. Donc si je coche ici, je fais étape suivante, je rédige mon mail, donc vous avez la possibilité de personnaliser le mail que vous souhaitez. Je clique ensuite sur étape suivante de nouveau, et j'envoie mon mail. Donc tous les copropriétaires qui ont un mail et qui demandent un envoi par mail, là le mail est parti. Ensuite, automatiquement, ce que fait le logiciel, c'est qu'il vous affiche la liste des appels restants. C'est-à-dire que là, vous avez la liste de tous les appels qu'on a demandé à l'impression, sauf les appels qui ont été envoyés par mail. Donc vous voyez, c'était Huygens, je crois. Donc je n'ai pas ce document de Huygens dans le document d'impression globale, puisque celui-ci est parti par mail. Donc ça vous évite d'imprimer en fait un document pour rien, puisqu'il est parti par mail. Voilà. Donc ce système d'envoi par mail et d'impression ensuite des documents restants, il est là dans les appels, il est là dans les décomptes, il est là dans les AG, il est là dans les convocations et il est là dans les documents de régularisation qu'on verra à la fin du mois. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Et donc dans la GED, dans l'espace document de la copropriété, on va retrouver ce document-là globalisé. Donc voilà un petit peu les différentes options qui s'offrent à vous pour la gestion de vos appels.
On se voit encore 3 fois au cours de ce mois-ci. On aura l'occasion d'y revenir parce que lorsqu'on va voir un petit peu au niveau des mutations, vous aurez aussi des ajustements d'appel qui se font automatiquement dans le logiciel. Là, on ne va pas faire une formation d'une heure et demie. Là, on est déjà à 1 heure. Donc, on va en garder un petit peu pour les prochaines formations. Par contre, ce que je voulais vous montrer pour terminer, c'est l'outil de simulation. Vu que le thème principal, c'est la répartition, le budget et les appels, vous avez la possibilité, on l'a vu un tout petit peu tout à l'heure, de faire des simulations de répartition en fonction du montant que vous souhaitez. Donc, je vous l'ai montré. Si vous faites nouvel appel, alors cet outil de simulation, il est accessible à 3 endroits différents. Donc, le premier, c'est lorsque vous faites, par exemple, un appel de fonds de réserve, on l'a vu tout à l'heure, très rapidement. Donc là, je vais choisir une clé 5 000 €, une autre clé 4 000 €. On va mettre une date de début, tous les 3 mois, 4 fois, avec un libellé. Le libellé test, c'est pas très grave. Et donc, si vous cliquez sur générer la simulation, vous récupérez un document en PDF qui reprend en fait la simulation de répartition pour tous vos propriétaires. Et donc, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le sauvegarder dans la GED et vous pouvez transmettre ça à vos propriétaires. Ça, c'est le premier endroit où vous pouvez y accéder. Vous avez le même bouton au niveau du budget. Donc, chaque budget que vous encodez, que vous validez, vous avez ici en bas un petit bouton « Générer la simulation ». Étant donné que dans le budget, on n'a pas l'information de la périodicité de l'appel, c'est le seul endroit où effectivement il n'y a pas de périodicité et le logiciel vous indique la répartition sur l'année pour chaque propriétaire. Donc on sait que M. Andretti, sur une année, il va payer 3 710,50 pour les appels de provision. Voilà, ça ce sont les 2 endroits ponctuels où vous pouvez voir la simulation. Mais vous avez également un module simulation où là vous allez pouvoir sauvegarder vos différentes simulations que vous souhaitez faire. Donc ça c'est assez important, c'est assez utile pour lorsque vous préparez vos AG par exemple. Donc si je vais sur simulation répartition, j'ai déjà quelques simulations qui sont listées. Donc pour chaque simulation, j'ai un petit accordéon où je peux voir un petit peu ce que j'ai saisi. Donc là j'ai saisi une simulation sur 3 clés de répartition différentes avec des montants différents. Donc si je fais par exemple une nouvelle simulation, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc la date de la simulation, vous laissez aux dates du jour, ça c'est pas grave. Donc vous faites simulation, par exemple, fonds de réserve, peu importe. Vous indiquez à titre informatif, le nombre d'appels, on va mettre 8 appels par exemple. Vous pouvez mettre un code TVA pour calculer une part TVA. Une part occupant, donc là on va mettre 50-50. Et puis ici, vous allez saisir une par une, pour autant de clés que vous le souhaitez, des montants à répartir. Peu importe, on peut mettre des virgules, enfin c'est vraiment, mettez ce que vous souhaitez. Vous cliquez sur aperçu et validation. Donc le logiciel vous indique dans une petite modale un petit peu ce que vous avez saisi, donc la TVA, le nombre d'appels, les différentes parts occupants par propriétaire, et puis un résumé des différents montants que vous avez imputés à chaque clé. Et donc là, il vous suffit de cliquer sur prévisualiser. Et vous avez un document, alors je vais vous le zoomer un petit peu, qui reprend donc le montant global, la répartition par clé, puis pour chaque propriétaire, toujours la même chose, sa répartition. Donc ça vous permet de transmettre ce genre de document à vos propriétaires. On a prévu, c'était une demande qui date déjà d'avant les vacances, on va faire une vue alternative, c'est-à-dire que là vous avez une vue globale pour tous les copropriétaires. On va vous proposer également une vue par copropriétaire, c'est-à-dire que chaque copropriétaire va avoir son propre document où il aura effectivement que sa part à lui. Voilà. Peut-on établir un appel de fonds travaux qui n'est ni fonds de roulement, ni fonds de réserve, ni provision? Tout à fait. Comme je vous l'ai dit, ça on verra sur la dernière formation. Vous pouvez faire un appel de fonds travaux qui court sur plusieurs exercices, avec à chaque fois un solde en attente sur travaux, et qui se clôture de manière complètement indépendante des charges communes et des décomptes annuels. Ça, on le verra sur la dernière formation, mais c'est tout à fait possible.
Voilà, bah écoutez, je pense que on a fait un petit peu le tour. Je suis désolé si le débit était un peu rapide. J'ai essayé d'en caser le plus en 1 heure. Bon, on a encore 3 formations, donc on aura le temps de peaufiner et d'aller un petit peu dans le détail sur d'autres points. Et puis s'il faut, on refera quelques formations après ces 4-là, hein. On a décidé de mettre ça de manière relativement régulière. On en a déjà eu au mois de juin, ça revient au mois de septembre. Donc vous voyez, c'est assez régulier. Donc ne vous inquiétez pas, si on n'a pas le temps de tout aborder en 4 heures, on le fera à un autre moment. Mais voilà, le but c'est vraiment de vous accompagner dans l'utilisation du logiciel et de vous expliquer les bonnes pratiques, quoi. Voilà, donc si vous avez des questions, on a peut-être encore un petit peu de temps. Sinon, alors je crois que le prochain, je suis pas certain si c'est un mardi ou un mercredi, mais c'est la semaine prochaine en tout cas. Et ça va concerner, oui, c'est bien ça, c'est la partie facturation et consommation, donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Je peux compter sur vous pour lier les fournisseurs aux natures de dépenses. Bah, c'est déjà le cas. Une nature des dépenses a son propre fournisseur, mais effectivement, on va vous mettre en place, à partir du moment où vous saisissez un fournisseur, une liste privilégiée de nature de dépenses. Attention, c'est une liste privilégiée, c'est-à-dire que vous verrez vraiment de manière soulignée les natures de dépenses qui fonctionnent avec ce fournisseur-là, mais on ne va pas vous empêcher d'aller en choisir une autre. Voilà. Puisque c'est vraiment la philosophie des natures de dépenses. Ce sont des aides à la saisie, mais en aucun cas, ce sont des choses qui vous bloquent dans l'extra comptable de votre comptable. Voilà, donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Un appel de fonds en remboursement emprunt. Alors, remboursement emprunt, non. Vous pouvez faire des appels de fonds négatifs, ça, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne. Mais pour des remboursements d'emprunt, s'il n'y a pas de calcul d'intérêt ou quoi que ce soit, vous pouvez faire des appels de fonds de remboursement négatif. Enfin, j'imagine que c'est pas réellement ça la question. Un appel de fonds de remboursement d'emprunt, est-ce qu'il est sujet à une modification? J'imagine qu'il y a un pourcentage qui est variable, donc ces appels ne sont pas tous les mêmes. Donc ça, pour l'instant, cette chose-là, on l'a pas. Et en plus, on n'a pas forcément le compte comptable qui est lié pour ça. Mais pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on peut vous proposer. Si on a un cahier des charges qui est assez costaud, qui nous permet effectivement de savoir où on va, on peut vous proposer ce genre de choses-là. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous pour votre attention. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup.